Bonjour et bienvenue pour l'angle au centre du cercle et l'angle inscrit. Nous commencerons par observer leurs mesures, puis, à partir de là, nous pourrons formuler une hypothèse et en faire la démonstration. Cet angle mesure 50 degrés. Et ce nouvel angle 50 degrés. Essayons avec celui-là. Juste 50. Tentons le coup avec un angle dont le sommet est sur l'autre arc de cercle. Et non, 130 degrés. En passant, 130 plus 50 égale 180. Mais ce n'est pas le sujet. Les trois angles de 50 degrés qu'ont-ils en commun? Un sommet qui est un point du cercle et les demi-droites de l'angle qui interceptent l'arc de cercle AB. On les appelle angles inscrits. Sur l'arc de cercle BA, où que l'on place le sommet, les angles ont toujours la même mesure. Dans cet exemple, 50 degrés. Ce qui va nous intéresser dès maintenant, c'est la comparaison entre l'angle au centre et l'angle inscrit. L'angle au centre, pouvez-vous estimer sa mesure? 100 degrés. En effet, la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit. Pour généraliser, et pour que tout soit bien clair, on a un angle dont le sommet est le centre du cercle, appelé sans surprise angle au centre. Un point C appartenant au cercle qui est le sommet d'un angle inscrit. Les deux angles interceptent le même arc de cercle AB. Je vais nommer l'angle au centre oméga et l'angle inscrit gamma. Nous avons observé que 2 fois gamma égale oméga. C'est ce que nous allons démontrer. Comme souvent en géométrie, la clé consiste à rajouter un petit quelque chose qui peut révéler de grandes choses. Ici, c'est le rayon OC. Il fait alors apparaître le triangle AOC qui, excusez-le, n'est pas quelconque, AOC. Ses côtés OA et OC sont les rayons du cercle. Ils sont donc égaux. Par conséquent, le triangle est isocèle. Magnifique! Je désigne l'angle en haut delta, l'angle en A alpha et l'angle en C. C'est un triangle isocèle, donc cet angle a la même mesure que l'angle en A. Je le nomme lui aussi alpha. Le triangle BCO est isocèle. Je désigne l'angle en haut par mu, puis les deux autres angles par bêta, car ils ont la même mesure. Dans le triangle AOC, delta égale 180 moins 2 alpha. La somme des angles de tout triangle égale 180 degrés. Ainsi, dans le triangle BOC, mu égale 180 moins 2 bêta. Pour se rapprocher de l'angle au centre oméga, additionnons delta et mu. On peut réduire cette expression par 360 moins 2 qui multiplie alpha plus bêta. La somme des trois angles au centre du cercle égale 360 degrés. On peut alors affirmer que delta plus mu égale 360 moins oméga. De ces deux égalités, on peut déduire que oméga égale 2 fois alpha plus bêta. Alpha plus bêta égale gamma, donc 2 gamma égale oméga.
Et là, satisfait de cette brillante démonstration, vous êtes brutalement refroidi par le froncement de sourcils d'un ou d'une prof quelque peu sévère. Résolvez l'équation, s'il vous plaît. À nouveau maître de vos nerfs, vous la posez de cette manière. Puis, vous vous occupez des deux expressions de droite. Vous enlevez 360 aux deux membres et vous les multipliez par -1. Le tour, qui n'est en rien un tour de magie, est joué. Oméga égale 2 gamma. Continuez à être curieux, à ouvrir les yeux, à ne pas hésiter à ajouter ces petites choses qui vont en révéler de grandes. Au revoir et bonne relaxation.